Chers ennemis, Yorana, bienvenue sur Carton Rouge Télévision. Plus de 5000 internautes nous ont fait l'honneur de regarder notre premier débat, qui était un petit peu laborieux, mais intéressant. Aujourd'hui, nous devions recevoir deux invités. Une seule invitée, en la personne de Sandra Lévy-Manoutriagami, a tenu sa parole, l'autre a fait défection et s'est dégonflé. Ne pas confondre donc l'esprit du guerrier et le potato ayaya, le totato ayaya, excusez-moi. Notre expert du jour, une petite présentation rapide. Jean-Pierre Buisson, directeur du Trésor et directeur des finances du territoire pendant de nombreuses années. À ces titres, vous avez une connaissance approfondie du fonctionnement des administrations du pays et de l'État, et surtout en matière de finances publiques et d'administration. Participe également à cette émission les trois porte-paroles de Carton Rouge, à savoir Pierre Marquezini, chef d'entreprise, président, bonjour monsieur, président de l'ARDEC, Gaston Tétouanoui, bonjour, et monsieur William Tofa. Sandra, je pense que personne n'a besoin qu'on la lui présente. C'est une des rares femmes qui travaille à l'Assemblée de Polynésie. C'est une des rares élus dont nous avions envie de recevoir sur ce plateau. Notre débat est scindé en deux parties aujourd'hui. Nous traitons tout d'abord des raisons qui ont poussé 15 000 Polynésiens à signer la pétition proposée par Carton Rouge. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, 15 000 personnes ont signé cette pétition. C'est les chiffres que j'ai officiels, monsieur Tétouanoui, vous les préciserez tout à l'heure si vous le souhaitez. Dans un second temps, nous débattrons des enjeux socio-économiques que représente une des propositions principales du collectif, à savoir l'instauration dans notre pays du RSA et du RSI. Alors entrons dans le vif du sujet rapidement avec cette fameuse pétition qui suscite un engouement indéniable, indéniable au sein de la population. Le collectif Carton Rouge emploie à la fois une équipe de volontaires qui est sur le terrain depuis 3 semaines. Et cette pétition a une base. Et cette base, c'est l'article 158 de la loi organique. Et cet article prévoit que la Polynésie française, que l'Assemblée de la Polynésie française, peut être saisie par voie de pétition pour toute question relevant de sa compétence. La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, ce qui est le cas, on en verra un exemplaire tout à l'heure. Elle peut être établie sous quelque forme que ce soit, rédigée dans des termes, disons, distincts, et signée par un dixième des électeurs inscrits pour être validée. Donc, un dixième, c'est combien, Gaston Tétouanoui ? Aux alentours de 18 000. Aux alentours de 18 000. Donc on approche du stade. Cette pétition doit être datée, comporter le nom et le prénom. Enfin, vous avez fait ça dans les formes juridiques oui. Qui s'imposent. Sachez, parce qu'on me l'a dit avant le début, et numéro d'électeur, le numéro de carte d'électeur. Faites attention, on m'a prévenu et je vous préviens, il faut, pour être sûr de ne pas se heurter à une fin de non-recevoir du bureau de l'Assemblée, une petite certification par huissier, et là, ça passe très bien. Plusieurs pétitions ont été refusées parce qu'il n'y avait pas eu la certification par huissier. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ils ont utilisé par le passé. J'ai relu l'article oui. que vous avez 158. J'ai relu l'article que vous avez cité. Moi, je vous mets en garde par rapport au dépôt de la pétition, dans le sens où ce qui pourra vous être opposé par le président actuel de l'Assemblée, M. Drolet, c'est sur les compétences qui relèvent de l'Assemblée, puisque la pétition doit porter sur des compétences qui relèvent de l'Assemblée de la Polynésie française. Sur le fond, en fait, il pourrait arguer qu'il ne recevra pas la pétition. Je connais suffisamment sa mauvaise foi pour imaginer qu'il puisse le faire. Après, sur la forme, si vous avez blindé les choses, je crois qu'il n'y aura pas de souci, mais il risque d'être tatillon sur le fond. Voilà. Alors, le collectif Carton Rouge a pris en considération toutes ces hypothèses et nous connaissons la valeur de nos élus qui ont usurpé le pouvoir à l'Assemblée territoriale, puisqu'ils ont, on va dire, fait ce qu'il fallait pour conserver un pouvoir alors que le peuple a été bafoué dans leur vote et leur envie d'avoir ces gens-là au pouvoir. Alors, le collectif Carton Rouge n'a pas souhaité, comme d'autres associations, défiler dans la rue, prendre des risques de débordement et se voir reprocher parfois
on peut dire, des exactions qui auraient pu conduire la population à exprimer son mécontentement par des voies de fait ou des violences. Alors nous avons opté pour la légalité et donc on a choisi l'article 158 pour dire c'est peut-être la voie légale qui va permettre de dire aux gens voilà, vous avez une solution, cette solution c'est celle-là et on va la conduire jusqu'au bout. Et s'il y a de la mauvaise foi en face, alors on aura toujours recours au sitting et je pense qu'on aura plusieurs milliers de personnes qui viendront dire à M. Drolet que la mauvaise foi n'est pas de mise lorsqu'il y a l'extrême pauvreté et donc le collectif Carton Rouge a pleinement confiance dans sa pétition et son que devenir. Très bien. Allez-y, Sandra. Juste pour féliciter l'initiative que vous avez, parce que c'est une initiative citoyenne. Mon intervention portait vraiment sur le fait que je souhaite que votre pétition soit bien entendue par l'ensemble des élus et qu'elle arrive dans l'hémicycle, puisque vous connaissez la procédure. C'est d'abord le président qui reçoit la pétition. Ensuite, c'est le bureau de l'Assemblée qui décide ou pas de faire suivre cette pétition et de la faire rentrer dans l'Assemblée au niveau de l'hémicycle par rapport à un rapport qui va être rendu, qui va être lu dans l'hémicycle, sachant que c'est le groupe actuel qui contrôle l'Assemblée et que je sais d'expérience que même quand les projets sont bons, eh bien, ils sont rejetés parce qu'ils ne viennent pas des personnes qui les soutiennent. C'est pour ça que je vous dis, ne baissez pas les bras et blindez les choses. On va revenir sur l'aspect technique de la pétition. On va conclure parce qu'effectivement, Mme Sandra Lévy-Agami nous rappelle que dans l'Assemblée, il y aura donc le bureau de l'Assemblée qui devra se prononcer. Et je voulais terminer en disant que cette Assemblée devra décider, enfin disons, en tout cas la décision devra être motivée et qu'elle fera l'appel d'un recours devant le tribunal administratif. C'est donc simplement ce que je voulais dire. Le tribunal administratif, en dernier ressort, surveillera s'il y a eu mauvaise foi ou si la décision est suffisamment motivée. Voilà. On est bien d'accord. Donc tout le monde est prévenu, le collectif Carton Rouge ira jusqu'au bout. Si les formes juridiques et formelles sont respectées, il y aura une voie de recours, en l'occurrence à travers la grande sagesse du tribunal administratif. Voilà, je crois qu'on a fixé les règles. Absolument. Alors, mais souhaitons que notre président de l'Assemblée soit touché par la sagesse. L'usurpateur qui occupe le siège de l'Assemblée. messieurs, dames, y a-t-il des objectifs cachés derrière cette pétition, monsieur Marchesini? Ça a été signé déjà par plus de 15 000 électeurs, comme nous le signale Gaston Tétoinoui. C'est quoi les objectifs? Je crois qu'en remerciement des jeunes qui se sont motivés et de ces signatures, elles ne peuvent pas rester orphelines. Bien évidemment, nous allons nous concerter et faire le point. Je pense que M. Gaston Tétoinoui nous dira combien il y a exactement de signatures et de gens concernés. Et ensuite de ça, nous allons dire que ces signatures nous engagent à aller plus loin et donc à présenter des candidats. Mais vous ne répondez pas à ma question, M. Marchesini. Il n'y a rien de caché. Non, il n'y a pas d'objectif caché. Il est très clair, on veut la démission de tous nos élus parce qu'ils ont failli à leur mission. Donc on n'a rien caché, bien au contraire. On dit simplement, voilà, le territoire, alors bien sûr, l'autonomie et l'indépendance ont conduit le territoire dans l'extrême pauvreté, l'arrêt de l'économie et les jeunes qui n'ont plus d'espoir de trouver de l'emploi. Donc on dit, nous, collectif Carton Rouge, démission, on veut plus de ces gens. Et la dernière analyse dans la population a dit à 92% que la société civile était en droit de maintenant diriger le pays, voire de se présenter. Donc on est porté par une voix populaire et on verra comment on va réagir. Sandra, vous êtes élue à l'Assemblée, vous faites votre travail, ça c'est une des rares, j'insiste bien sur ce point. La classe politique actuelle, la société civile pense, à tort ou à raison, qu'elle était incapable de stopper la crise. Et elle semble la rejeter, cette classe politique. Est-ce que vous vous sentez rejetée, Sandra ? Alors, pas du tout. Ça se passe très bien. Depuis 2008, j'ai organisé des rendez-vous à l'Assemblée. Donc, je reçois la population régulièrement. Je vais dans les quartiers. Et on essaye de mettre en place une assistance administrative, juridique pour des gens justement qui n'ont pas d'informations. Le souci chez nous, c'est que beaucoup de gens ont des projets, ont des envies, mais n'ont pas du tout d'informations. Et c'est de répondre d'une façon plus générale. C'est vraiment le mal du pays. Essayez de parler au nom de la classe politique. Est-ce qu'elle est rejetée, la classe politique? Je ne pense pas pouvoir parler au nom de la classe politique parce que cette classe politique, elle est très ancienne. On n'est pas du tout de la même génération. On n'a pas du tout la même façon de penser. On n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail. Et je pense qu'il y a vraiment un fossé entre ce qui se passait avant et ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que beaucoup d'élus, moi je pense à Maïna Sage aussi, qui travaille beaucoup, de
d'autres élus qui sont jeunes dans l'Assemblée, qui sont quand même des bosseurs parce qu'ils ont une formation, qu'ils ont envie et puis qui ont la niaque de faire avancer le pays. Je crois que c'est ça qui ferait la différence avec la classe ancienne qui malheureusement ne veut pas s'en aller et attend aux prochaines élections, soit que la population lui redonne mandat, soit que la population qui est notre employeur dise mais écoutez, stop, on arrête là. Gaston, allez rejeter la classe politique ou pas? Non, mais je voudrais vous poser une question à notre représentante. Aujourd'hui, est-ce qu'elles mesurent bien que le pays est bien en faillite? Est-ce qu'elles mesurent bien la pauvreté en Polynésie? Et c'est dû à qui aujourd'hui le chômage, la pauvreté et la faillite? Et la deuxième question que je voudrais poser, quelle est la mission réelle aujourd'hui de la représentante ou du représentant à l'Assemblée? Alors, je vais peut-être commencer par la deuxième question. La mission, la mission de discipline aujourd'hui, parce que je veux bien répondre à toutes les questions. Je suis là pour ça. La mission du représentant de l'Assemblée, c'est bien la définition. Représentant, il représente a priori le peuple. Le souci, c'est qu'il y a un fossé entre ce que le peuple veut et ce que les représentants mettent en place. Vous venez d'employer un terme assez fort. Vous parlez de fossé. Donc, on peut être en droit, nous, personnes extérieures, de vous poser la question, est-ce que vous êtes rejeté? Vous parlez de fossé. Un fossé, c'est un trou, quoi. Je pense qu'il y a une partie de la classe politique, oui, qui est rejetée, et qu'il y a une autre partie, peut-être qui est plus nouvelle, qui arrive et qui ne l'est pas forcément. Et pour la deuxième question, c'est qui portait sur les mesures, enfin, c'est ça? Est-ce que je prends la mesure de la faillite du pays? Bien évidemment, puisque je suis en contact avec la population quasiment tous les jours dans différentes situations. Je dirais que d'où ça vient du fait que depuis près de 20 ans, les hommes politiques qui nous ont dirigés ont eu beaucoup d'argent entre les mains, mais n'ont pas pensé au lendemain. Et ont investi dans des choses qui pouvaient être utilisables rapidement, n'ont pas investi dans des domaines qui pouvaient rapporter à l'être humain et mettre au centre de tout l'être humain. La classe politique a failli, entre guillemets. Elle a failli dans le sens où, regardez tous les milliards qui sont arrivés à l'époque sous la manne nucléaire, il y avait les moyens de faire en sorte que la génération qui arrive aujourd'hui ait des moyens pour travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc ça veut bien dire que tous les milliards qui ont été mis dans l'agriculture, dans la pêche, dans les différents secteurs, n'ont pas porté de fruits. Si les élus sont rejetés ou non. Et c'est vous qui pouvez le savoir. Alors, dernièrement, Madame Annie Rousseau, qui travaille à l'Assemblée, qui a travaillé dans toutes les, on va dire de partout, puisqu'elle a fait de l'alimentaire dans tous les secteurs, elle vient nous dire qu'à l'Assemblée, personne ne travaille et que tout le monde se régale des fonds publics. Alors, est-ce qu'il faut croire Madame Annie Rousseau? Je pense que Madame Annie Rousseau, moi je la connais personnellement, c'est quelqu'un de bien, qui est une grande professionnelle. Et quand elle dit ça, je pense qu'elle n'a pas tort, dans le sens où, encore ce matin, j'étais une des rares à être à l'Assemblée. Donc voilà, alors ça c'est une réalité. D'accord. Il y a plus qu'un fossé entre les élus et la population. Non, mais ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est que c'est la multiplication des collectifs, des mécontents. Et normalement, quand on est représentant du peuple, et à entendre sa définition aujourd'hui, comment elle mesure le chômage, la faillite, la pauvreté, normalement, ce sont les premiers à se révolter, puisqu'ils représentent le peuple. C'est ce que je fais à l'Assemblée. Le problème, c'est que je suis isolée dans le sens où certains sont dans le système et ils ne veulent surtout pas que ça change, c'est tout. Et changer un système, il n'y a que la population qui peut le décider de changer le système. Quand on est à l'Assemblée, quand on est seul, ou même quand on ne constitue pas un groupe, quand on est en face d'une majorité hermétique, mais elle a le droit de, déposer des projets de loi. Non, elle a le droit alors dans ce cas-là. Ils sont rejetés régulièrement parce qu'ils viennent de moi. De créer un collectif. Non, chose qu'elle a je le ferai pas. Je le ferai pas parce que j'ai mon rôle de représentante à l'Assemblée. Par contre, je soutiens les collectifs qui se présentent et j'ai toujours soutenu les mouvements qui se sont présentés. Chacun doit avoir son rôle. Je peux pas aller défiler dans la rue alors que je suis on n'a pas dit de à l'Assemblée comme également. on fait là actuellement, c'est de sensibiliser la population aujourd'hui par rapport à son titre de représentant, bien payé mensuellement. J'en ai rien contre les je rassure quand même Monsieur Tétouanoui, là d'où je viens, j'étais certainement payé plus que là où je suis actuellement. Mon engagement politique, il est pour les générations futures. Moi, je suis une maman, je ne suis pas une femme politique à la base, je suis une mère de famille. Et quand je me suis rendu compte que on a les moyens, on a l'argent, on a même les gens très compétents pour relever ce pays, le problème, c'est que personne ne veut prendre la direction pour changer les choses. Tout à l'heure sur les compétences. Alors, on a fait venir aujourd'hui, merci de leur présence,
les jeunes femmes et les jeunes hommes qui font signer cette pétition dans la rue au jour le jour depuis bientôt 1 mois. Alors, j'ai une question à leur poser. Oui. Vous nous répondez avec le cœur, hein, sans Tout faire à d'histoire, fait. comme vous le sentez. Tout à Quand fait. vous demandez à quelqu'un de signer la pétition, Oui. hein, d'abord, êtes-vous bien reçu? Et ensuite, quelles sont les paroles que vous entendez le plus? Qu'est-ce que vous entendez le plus? Alors, est-ce que vous êtes bien reçu? Et C'est ensuite, de changer, quoi. Hein. on vous demande de changer. Voilà. Comment ça? Faut changer les élus, c'est tout. Et pourquoi? Ben, parce que ils sont mécontents, quoi. Ils sont mécontents de quoi? Je veux dire, les habitants les plus petits sont mécontents. Les plus modestes? Voilà. Et ils sont mécontents de quoi? Ben, parce qu'ils payent trop cher, quoi, au niveau de leur logement, ben, du courant, ben, tout ce qui est négatif, quoi. Hein. Voilà. Et ta camarade, un mot à ajouter? Yarana tout le monde. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en faisant passer les pétitions, beaucoup de personnes sont mécontents de tout ce qui se passe avec, avec les prix en hausse déjà, avec le courant, le DT, la CPS et tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, moi, je parle pour les habitants de Moria qui ont justement des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail sur Tahiti. Pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté les prix des bateaux, les prix des billets. Donc le peuple trouve que c'est aberrant tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Donc nous, la jeunesse Carton Rouge, nous avons décidé de se lever, de faire du terrain, de faire passer des pétitions et de dénoncer tout ce qui se passe actuellement. Donc moi je parle au nom des jeunes du collectif Carton Rouge. Je dis à tous les jeunes de la Polynésie française de se lever et de se battre avec nous en disant stop et en disant aux élus de démissionner tout simplement. Merci. Merci. Un petit mot à ajouter? Oui. Allez, vas-y, Macron. En fait, moi, la plupart, c'est les personnes âgées qui voulaient pas signer. Ah, pourquoi? Voilà. Quand tu parles de pétition, ils disent ah, ça fait longtemps qu'on fait des pétitions, ils sont fious, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ils signent quand même. Ils signent quand même. Souvent, les gens vous accueillent gentiment ou pas? La plupart, non. Vous avez jeté des cailloux? Ah non, non, non. Bon. Mais j'ai une copine qui s'est fait bousculer au marché. Ah. Nano. Ah. Marché, Bon, mais ça fait longtemps. C'est rare, c'est pas tout Voilà, le temps. c'est rare, c'est pas tout le temps. Voilà, Sur la masse, c'est une exception. Voilà. Mais ça passe, quoi. Hein. Tu veux rajouter quelque chose? Merci pour votre témoignage en tous les cas. C'est du direct, du terrain. C'est pas du blabla des bureaux. Hein. Jeune homme. Bah oui, on a eu de bonnes et de mauvaises réactions, quoi. Tous les jours, on a entendu différentes choses. Et qu'est-ce qui revient le plus? bah, je dis que c'est 50-50, que ce soit de bonnes ou de mauvaises réactions. Il est certain qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Et qu'il faut faire quelque chose. C'est ça qui te vient à l'esprit quand je te pose la question. Merci. Merci pour votre témoignage à tous. Si vous voulez réintervenir pendant le débat, vous levez la main. Moi, je voudrais qu'on pose une question à ces jeunes. Quel espoir de travail et quel espoir d'avenir avez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes au chômage ou est-ce que vous avez de l'emploi? Moi, j'aimerais bien répondre à cette question. On y va, on redonne l'esquimau à la jeune fille. Merci. Alors, pour répondre à la question, moi, je préfère dire quoi? Étant donné qu'il y a une grosse, j'ai envie de dire le mot, merde, ici en Polynésie. Une grosse quoi? Une grosse merde en Polynésie. Ah. Étant donné qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent à la CPS, il n'y a plus d'argent partout, donc il n'y a pas photo, il n'y a plus de boulot. Donc, moi, je dis tout simplement, arrêtons de se leurrer la figure, ok? Levons-nous. Arrêtons aussi de parler Molière, mais commençons plutôt à produire local. Merci. Merci pour cette intervention. Monsieur Tonfa, on ne vous a pas entendu encore. Monsieur Buisson non plus. Il faut faire comme pendant la campagne présidentielle et équilibrer les temps de parole. William. Eh bien, je dis simplement que nous possédons aujourd'hui un trésor qui pèse plus de 20 000 signatures. C'est pas 15 000, comme on vient de le dire. Un trésor démocratique, c'est vrai. Oui, donc plus de 20 000. Et il faut le dire aussi. Et oui, on a dit aussi il y a un mois. Non, c'est pas un mois, parce qu'on avait commencé ça la semaine dernière. Donc une semaine de jeudi à jeudi. Ça fait 2 jeudis plus un vendredi. Ça fait 2 semaines pour obtenir 20 000, sans compter que nous avons envoyé. Il nous reste encore dehors.
150 livrets de 200 signatures qui pourraient peser 30 000 si tous se remplissent. Et vous pensez les rentrer quand, monsieur Tau? Eh bien, nous continuons, nous irons jusqu'au territorial s'il faut. Hein. On va encore en sortir d'autres. Et tous ceux qui veulent en signer, eh bien, nous disposons des carnets pour chacun. Alors, je dis aujourd'hui que nous avons un trésor et nous gardons ce trésor-là et on va essayer. Merci parce que on vient de dire qu'il y a une procédure, donc il faut des experts, etc. Il faut que ça soit donc remis dans le mail des experts pour qu'ils approuvent, etc. Avant de le déposer devant le président de l'Assemblée de Polynésie. Alors, je dis simplement que, étant donné que nous avons cet outil, ce moyen de démissionner les élus du pays, eh bien, nous le ferons dans la procédure de manière à l'obtenir. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Mais aujourd'hui, on est à plus de 70 services administratifs. On est à 50 et quelques établissements publics pour le seul territoire. Mais où est-ce qu'on est pour 250 000 habitants? C'est en plein délire. Et c'est là où le territoire, finalement, s'appauvrit tout seul. Mais Jean-Pierre, tu oublies notre ami qui touche son salaire depuis 3 ans et qui n'a pas traité 2 dossiers. On lui a rien confié. 800 000 francs par mois depuis 2 ans. Je tairai bien sur le nom, mais il n'a pas eu un seul dossier à traiter. Que vous avez des gens qui étaient motivés au départ, qui sont démotivés parce qu'ils sont dirigés par des ânes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle le sait, mais elle n'a pas mis en place une révolution. Non,